C'est février, fin d'hiver, donc on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais en réalité non, il y a plein de petites tâches que vous pouvez accomplir. Prenez votre temps, cela fera une vraie différence pour préparer le printemps. Donc c'est encore l'hiver. En réalité, les graines ne germent pas naturellement à cette période sans aide, mais il existe plusieurs moyens d'y parvenir. Si vous avez un espace abrité à l'extérieur dans votre jardin, disons, et qu'il ne fait pas trop froid, cela ne s'appliquera pas à tout le monde. S'il n'y a pas de neige au sol, cela vaut probablement la peine d'attendre un peu, mais en février, dans des conditions plus douces, vous pourriez semer à l'extérieur, mais il vous faudra un peu de chaleur supplémentaire pour la phase de germination, sinon les graines ne germeront tout simplement pas. Donc si, par exemple, vous avez de l'électricité dans une serre, vous pourriez acheter un de ces tapis chauffants électriques et y poser vos plateaux pour aider à la germination, aider les graines à germer. Ma serre n'étant pas raccordée, je ne peux pas utiliser de tapis chauffant électrique. Je prévois une couche chaude, mais ce n'est pas encore fait. Et ça, en février, un bon moment pour commencer quelque chose comme ça serait autour du 20e, en fait. Il n'y a vraiment pas d'urgence à cette période de l'année. Mais pour faire germer des graines, si vous n'avez pas quelque chose comme ça à l'extérieur, vous pouvez faire pas mal de semis précoces chez vous. Par exemple, ici j'ai des plateaux que nous avons semés. Cela fait partie d'un essai pour comparer différents composts. J'ai fait des semis très précoces pour savoir quel compost fonctionne le mieux. Ces plateaux ont été semés il y a 5 jours. Après le semis, nous arrosons complètement pour que les plateaux soient humides à 100% sans détremper le compost. Et cela signifie qu'il serait peu pratique d'essayer d'arroser ici et de mettre le désordre. Elles sont donc restées ici 5 jours sous le plastique pour conserver l'humidité. Cela mène à l'étape suivante quand apparaissent les premières feuilles des semis. Mais le point clé ici, c'est que la germination, considérée-là comme une phase différente de la croissance, nécessite plus de chaleur. C'est pourquoi j'utilise la chaleur de la maison la nuit, où il fait bien plus chaud que dans la serre du jardin. Prochaine étape, utiliser la lumière artificielle dans la maison quand la lumière naturelle manque par les fenêtres. Si vous comptez là-dessus, vous obtenez des semis hauts filiformes avec de longues tiges et ils tombent. Ce ne sont pas des plantes robustes. Pour continuer la croissance après la germination, la lumière n'est pas nécessaire, sauf pour des graines comme le céleri et le céleri rave. Tout le reste peut germer dans l'obscurité, ça va. Mais dès que vous voyez ces petites feuilles, peu importe la plante, elles ont besoin de lumière. Ce type d'activité, comme les lampes de culture, se fait chez soi. Vous pouvez même le faire dans une cave ou autre avec une lumière artificielle et des lampes de culture adaptées trouvées sur Internet. Et voici des radis qui ont été semés il y a 5 jours en semis multiples et des pois semés il y a 7 jours, des pois pour les pousses en fait. Encore une fois, cependant, nous testons du compost. Nous sommes début février, mais à partir de la mi-février, je dirais que c'est vraiment un bon moment pour semer celle-ci. Vous pouvez aussi semer dès mi-février, sans urgence. Ça vaut la peine d'attendre, parce que si vous semez trop tôt, vous obtenez de grandes plantes qui sont prêtes à sortir avant qu'il ne fasse vraiment beau dehors. Et semer à partir de la mi-février signifie généralement que vous allez planter, repiquer à partir de la mi-mars, ce qui est à peu près correct, souvent avec une couverture de voile. Et en plus des radis et des pois pour les pousses en particulier, vous pourriez semer des navets par exemple, qui sont vraiment bons en multisemis, des oignons de salade, il y a toute une liste. Et dans quoi vous semez? Eh bien, ce sont les plateaux que j'ai conçus à cet effet. Ils sont donc vraiment efficaces. Il y a assez de compost dans ces petites alvéoles. Et vous pouvez obtenir de petits groupes de semis qui poussent très bien ensemble et qui vont en terre avec leurs compagnons. Ça fonctionne très bien. Et si vous placez 4 plants de radis ou navets ou betteraves dans l'un de ces plateaux de taille variée, 15, 30 ou 60, selon la quantité voulue. Ces petits semis peuvent atteindre une taille suffisante et aller en terre ensemble. Il vous faut un quart de compost et un quart d'espace pour toute cette propagation, c'est important. Des liens vers les points de vente de ces plateaux dans le monde sont disponibles dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi faire des semis individuels dans des plateaux si vous le souhaitez. Cela pourrait être à partir de la mi-février, choux, brocolis calabrais, choux raves, fenouil, de nombreuses possibilités. Je ne sème pas encore la tomate, le concombre ou les plantes très gourmandes en chaleur qui poussent vite, attendez mars. Terreau pour semis. En fait, il nous faut un terreau différent pour remplir ces plateaux, car ce sont de très petits volumes et il doit être très riche en nutriments, bien retenir l'humidité. Trouver un bon terreau n'est pas toujours facile. Si vous en trouvez, faites-en des réserves, ils se conservent toute l'année.
Et parmi les exemples que nous avons ici, eh bien, en fait, vous pouvez faire le vôtre si vous avez du compost assez vieux, qui est aussi suffisamment sec pour être tamisé. Voici un peu de compost que nous avons fait, qui contient un peu de compost de verre et même un peu de copeaux de bois, en fait, ce qui permet de retenir un peu d'air dans le mélange. Vous pouvez acheter du compost et au Royaume-Uni, je recommande particulièrement le compost sans tourbe de Peats et Moorland Gold, découvert après de nombreuses années. Ils sont très fiables, il vaut la peine d'en choisir un bon, même si c'est plus cher, ça en vaut la peine. Récemment, on m'en a donné à essayer. Ici, il y en a un avec 10% de verre et 90% de bois composté. Adam a produit ceci ce matin. Passionné par la culture des champignons, il a composté du substrat de champignons pendant 1 an. C'est du matériau ligneux composté 1 an et mangé par des vers. Nous l'essayons simplement. C'est en fait une excellente façon de tester votre compost, de semer quelques graines dedans et de voir comment il se comporte. C'est le moment d'acheter des graines si ce n'est pas fait. Je vous conseille de les acheter pour toute l'année à venir. Comme ça, vous aurez des graines prêtes pour chaque mois qui arrive. Peut-être que vous les aligneriez selon la date de semis. Peu importe votre organisation, avoir les graines prêtes au bon moment est très utile. Regardez ma vidéo sur les graines et les variétés qui contient une liste de bonnes variétés que je recommande. Vous pouvez aussi consulter mon calendrier, une chronologie des semis sur le site web pour les dates. Je dois encore acheter des graines, notamment de concombres, choux de Bruxelles et courgettes. Beaucoup de choses ici concernent les pommes de terre de semences, un nom d'ailleurs un peu trompeur. En réalité, vous achetez des pommes de terre, pas des graines. Et maintenant, il y a des foires à la pomme de terre un peu partout dans le pays où vous pouvez aller pour faire le plein de pommes de terre de semences ou utiliser les vôtres. Vous pouvez garder vos propres pommes de terre de semences. J'ai mis les miennes à germer à la lumière, c'est donc le bon moment pour le faire rapidement. Avant qu'elles ne fassent de longues pousses dans l'obscurité, elles doivent d'abord avoir de petits germes trapus à la lumière du jour. Pourquoi ne pas essayer? Pour récolter des graines de légumes racines, il faut en cultiver au moins 10, voire plus, en groupe, pour assurer une bonne pollinisation croisée. Et voici des exemples de légumes dont vous pouvez récolter les graines. Comme les oignons, sélectionnez les plus gros, les plus beaux, la forme que vous préférez. Séparez les oignons rouges des blancs. J'ai seulement apporté ces panais comme exemple. Je ne planterai pas celui-ci pour récolter des graines, car les légumes racines sont bisannuels. Cela signifie qu'ils poussent en une année et que pour récolter les graines, vous devez transplanter les meilleures l'année suivante pour en conserver les graines. Et ils veulent pousser maintenant. Je veux dire, c'est le 1er février, mais regardez ça. La température ici dans l'abri est de 12 degrés Celsius, 54 Fahrenheit. Et en conséquence, ces betteraves commencent à pousser. Elles veulent, à leur manière, être en terre, mais on peut encore les conserver, enlever ces parties, et elles se garderont encore un moment ici. Fin d'hiver ou début de printemps, préparez les planches sans labour. Si le compost n'a pas encore été étalé, il est encore temps. Sur sol nu, ajoutez-en simplement. C'est ce qu'on a fait ici il y a quelques mois, avant plusieurs gelées qui ont depuis émietté le sol. Tous les mottes, et si vous passez simplement un râteau en surface comme ça fait aussi remonter ces morceaux de bois que je jette dans l'allée, et vous pouvez voir comment on passe d'une surface qui paraît un peu pâle et pas très intéressante à quelque chose de magnifiquement prêt pour semer des graines. Vous pourriez semer des graines de carottes dans un sol comme celui-ci. Vous voyez, ce n'est pas trop bosselé, tout va bien. Donc vous faites juste un petit peu de préparation de la planche. Et il ne s'agit pas de ratisser la terre, c'est juste de passer légèrement à la surface du compost. Et une autre chose que je fais ici, c'est ramasser des morceaux de plastique. Il y a toujours plus de plastique dans ce compost maison ici que je ne peux l'expliquer, et c'est aussi une bonne occasion d'enlever les mauvaises herbes. Donc si vous voyez des graines de mauvaises herbes germer, donnez-leur juste un petit coup de râteau. S'il y a eu un peu de douceur pendant l'hiver, vous pouvez avoir des mauvaises herbes comme celle-ci. Ce sont deux des plus courantes en hiver. L'herbe et regardez la longueur des racines. Et ça ne marche pas vraiment de binaire ou même de ratisser, donc il faut les arracher. Et le pissenlit, en fait, vous commencez tout juste à cultiver. Il a déjà une sacrée racine. Donc je fais un peu de désherbage en hiver. Ça ne prend pas longtemps, mais gardez simplement un œil sur vos plates-bandes et gardez-les sans mauvaises herbes et vous serez ainsi mieux préparé pour le printemps. Ça fait gagner du temps au printemps. C'est le bon moment pour préparer de nouveaux terrains.
Si vous avez une parcelle de mauvaises herbes, de l'herbe, peu importe, vous pouvez commencer avec cette méthode en utilisant soit du carton sur l'herbe et les mauvaises herbes, avec du compost par-dessus le carton. Le carton ralentit la croissance des mauvaises herbes et vous obtenez ainsi une terre propre. Si les mauvaises herbes repoussent, continuez à les enlever la première année. Regardez mes vidéos à ce sujet. L'autre option qui peut être plus facile si vous avez des mauvaises herbes vraiment fortes et vigoureuses, c'est d'étaler d'abord du compost, comme nous sommes prêts à le faire ici dans cette zone. Nous avançons sur cette bande et il y a 2 ans, nous avons créé la première parcelle la plus éloignée, où poussent maintenant poireaux, ail et fèves. C'est la 3e année. L'an dernier, nous avons aménagé ce terrain avec du compost couvert de plastique noir. Du seigle pour le grain et de la moutarde tuée par le gel, exactement ce que je voulais. Et voici la nouvelle parcelle pour cette année où nous allons étaler 7 ou 8 cm, soit 3 pouces, de nouveau compost. Et ça peut être n'importe quoi, ce n'est pas obligé d'être parfait. En fait, c'est vraiment un très bon compost fait maison. C'est du compost de déchets verts acheté. Il n'est pas idéal, il contient de gros morceaux humides, mais il convient bien à cet usage. Du carbone sur le sol pour le nourrir, recouvert de plastique noir. On va laisser ça jusqu'à fin mai, donc 3 ou 4 mois. La plupart des mauvaises herbes sont mortes. Ensuite, on plante des courges à travers le plastique. Et enfin, quelque chose qui accompagne souvent le potager, c'est peut-être quelques arbres fruitiers. Ceci est un pommier que nous avons planté il y a quelques années et il n'a pas beaucoup poussé. Il est trop proche du grand cerisier, qui lui prend de l'humidité. À cette période, je prévois de le tailler en retirant plusieurs branches basses et les plus faibles. Donc en supprimant totalement certaines branches. Ces petites branches ici, coupez-les assez près de la tige. Je dois préciser ici que je ne suis pas un expert en arbres fruitiers, mais je peux cultiver des arbres assez corrects. Voici quelques idées. N'hésitez pas à tailler. La taille permet d'éliminer les pousses faibles et de donner une belle forme à l'arbre. Celui-ci avait vraiment besoin d'être un peu taillé, ce que nous n'avions pas fait, même au sommet. Voici l'avant et l'après. Celui-ci devrait maintenant pousser vigoureusement. C'est un pommier greffé sur un porte-greffe de taille moyenne. Voici un autre pommier greffé sur le même porte-greffe M26, nouvellement planté. Nous l'avons installé dans un... Il y a quelques semaines, on a fait un trou, mis l'arbre dedans, un peu de compost par-dessus, puis du carton et un peu de copeaux de bois. Vous pouvez varier cette méthode, ce n'est pas une science exacte. Et ce que je cherche à faire ici, c'est vraiment le rabattre assez fortement, en fait. Enlever tout ça sur le dessus. Ensuite, les branches dépousseront à partir d'ici. J'enlève aussi ces brindilles du bas, inutiles. Parce que là, à ce stade de la première année, tu veux juste avoir une tige bien solide, à partir de laquelle tout va pousser. C'est ça, c'est le point de départ d'un nouvel arbre. Celles-ci, tu sais, tu peux soit les laisser par terre, soit les mettre sur le tas de compost, si tu préfères. J'espère que ce petit tour d'étage de février t'a plu. C'est un mois plutôt calme, sans urgence. Ce n'est pas comme en été, où tout se fait dans la précipitation. On se verra en mars et je te donnerai des idées pour le mois prochain.